Dans un monde saturé de distractions et d'opportunités, nombreux sont ceux qui ressentent un profond sentiment de vide, comme si un élément essentiel manquait à leur existence. Ce sentiment, souvent diffus et difficile à cerner, n'en est pas moins douloureux. Il s'accompagne d'une question lancinante. Quel est le but de ma vie ? Ce questionnement, loin d'être une préoccupation futile, est au cœur de la condition humaine. Il témoigne de notre besoin inné de donner un sens à notre passage sur Terre. Ignorer ce besoin profond, c'est s'exposer au risque de vivre une vie superficielle, guidée par l'inertie et le conformisme. Pourtant, la réponse à cette question existentielle ne se trouve pas à l'extérieur de nous. Elle ne se trouve pas non plus dans les possessions matérielles, ni dans la réussite sociale, bien que ces éléments puissent contribuer à notre bien-être. La véritable réponse se trouve au plus profond de nous-mêmes. Ce voyage intérieur, à la découverte de notre raison d'être, peut sembler intimidant. Il demande du courage, de la persévérance et une volonté de se confronter à soi-même. Mais c'est un voyage essentiel, car il est la clé d'une vie riche de sens et d'accomplissement. Nous vivons une époque paradoxale. Jamais l'humanité n'a eu accès à autant de confort matériel, d'informations et de possibilités. Et pourtant, le sentiment de vide existentiel semble plus répandu que jamais. Le rythme effréné de la vie moderne, la pression sociale et la quête effrénée de la réussite matérielle nous éloignent de nous-mêmes. Nous courons après des objectifs extérieurs, souvent dictés par la société de consommation, sans prendre le temps de nous interroger sur nos aspirations profondes. Ce mode de vie, s'il peut sembler attrayant à première vue, est voué à l'échec, car il ne répond pas à notre besoin fondamental de sens. Il nous laisse insatisfaits, frustrés et en proie au doute. Il est donc urgent de nous reconnecter à nous-mêmes, de retrouver le chemin de notre vérité intérieure. Ce chemin, unique pour chacun d'entre nous, est jalonné d'expériences, de rencontres et de réflexions qui nous permettent de mieux nous connaître et de découvrir ce qui nous fait vibrer. Le cheminement vers la découverte de son but de vie est un processus personnel et unique. Il n'existe pas de recette miracle, ni de solution toute faite. Cependant, certaines pistes de réflexion peuvent nous aider à avancer sur ce chemin. La première étape consiste à prendre conscience de ce vide existentiel, à l'accepter sans jugement. Il ne s'agit pas de le nier, ni de le combler à tout prix avec des distractions superficielles. Il s'agit plutôt de l'accueillir comme un signal d'alarme, un appel à se mettre en mouvement. Ensuite, il est important de se reconnecter à soi-même, à ses émotions, à ses aspirations profondes. La méditation, la pratique d'une activité créative ou la simple contemplation de la nature peuvent nous aider à faire taire le bruit du monde extérieur et à entendre notre voix intérieure. Enfin, n'hésitez pas à échanger avec d'autres personnes, à partager vos réflexions et vos questionnements. L'échange avec autrui, qu'il s'agisse d'amis, de mentors ou de thérapeutes, peut nous apporter un éclairage nouveau sur nous-mêmes et nous aider à y voir plus clair. Ce vide existentiel, dont nous avons parlé précédemment, est souvent exacerbé par un sentiment profond d'isolement. Dans un monde de plus en plus individualiste, les liens sociaux se fragilisent, laissant place à une solitude parfois pesante. L'hyperconnexion, paradoxalement, peut accentuer ce sentiment d'isolement. Les réseaux sociaux, bien que créant l'illusion d'une proximité permanente, peuvent nous enfermer dans des bulles virtuelles, nous coupant de relations humaines authentiques. Ce sentiment d'isolement est d'autant plus difficile à vivre qu'il est souvent tabou. Dans une société qui valorise la réussite individuelle et l'autonomie à tout prix, exprimer sa solitude, c'est risquer d'être perçu comme faible ou inadapté. Pourtant, reconnaître ce sentiment d'isolement, c'est déjà faire un premier pas vers la sortie du labyrinthe. C'est accepter de ne pas être seul à ressentir ce vide et ouvrir la porte à la possibilité de créer des liens authentiques et durables. Ce sentiment d'isolement est intrinsèquement lié à une crise de l'appartenance, un phénomène que les sociologues appellent anomie. L'anomie se caractérise par une perte de repères, une absence de normes sociales claires qui guident nos actions et définissent notre place dans le monde. Or, notre identité, notre sentiment d'exister en tant qu'individu, est en grande partie construite par le regard des autres, par les rôles sociaux que nous endossons au sein de la société. Lorsque ces rôles sont flous, voire inexistants, notre identité s'en trouve ébranlée.
Imaginez un instant un monde sans famille, sans amis, sans collègues, sans communauté. Un monde où vous seriez totalement seul, sans aucune interaction avec autrui. Dans un tel monde, qui seriez-vous? Comment définiriez-vous votre identité? Cette expérience de pensée, aussi radicale soit-elle, met en lumière l'importance cruciale des liens sociaux dans la construction de notre identité. Sans ces liens, nous sommes comme des arbres sans racines, fragiles et voués à l'errance. L'absence de repères sociaux, la perte de ce sentiment d'appartenance, peuvent engendrer une profonde angoisse existentielle. Le vide social, tout comme le vide physique, peut être source de vertige et de désespoir. Face à ce vide, certains cherchent refuge dans des distractions éphémères, des consommations excessives ou des comportements à risque. D'autres se replient sur eux-mêmes, s'enfermant dans un isolement croissant. Il est important de comprendre que cette angoisse du vide social est un signal d'alarme, un appel à l'aide que notre être profond nous envoie. C'est un signe que nous avons besoin de créer de nouveaux liens, de trouver notre place dans le tissu social. Ce besoin d'appartenance est inscrit au plus profond de notre nature humaine. Nous sommes des êtres sociaux, programmés pour vivre en communauté, pour partager nos vies avec autrui. Face à cette crise de l'appartenance, face à l'angoisse du vide social, il est essentiel de ne pas céder au découragement. La quête de sens, la recherche de notre place dans le monde, est un voyage qui peut être semé d'embûches, mais il est riche d'enseignements et de découvertes. La première étape de ce voyage consiste à accepter notre besoin d'appartenance, à reconnaître que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Il est normal de rechercher la compagnie des autres, de vouloir se sentir intégré à un groupe, une communauté. Ensuite, il est important de s'ouvrir aux autres, de sortir de notre zone de confort et d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Cela peut passer par des activités associatives, des engagements bénévoles, des voyages, des rencontres fortuites. L'important est de multiplier les occasions de créer des liens authentiques, basés sur l'échange, le partage et la bienveillance. Car c'est dans la relation aux autres que nous trouvons notre place dans le monde, que nous donnons un sens à notre existence. L'anomie, ce sentiment profond de décalage et de non-appartenance, se manifeste rarement de manière flagrante. Souvent, elle se dissimule derrière le masque de la normalité, rendant son identification d'autant plus complexe. Combien de personnes autour de nous, cachées derrière des sourires de façade et des vies apparemment parfaites, souffrent-elles en silence de ce mal-être profond? Combien luttent chaque jour contre l'angoisse et le désespoir sans oser en parler, de peur d'être jugées ou incomprises? La pression sociale, dans nos sociétés modernes, nous pousse à afficher une image lisse et positive, à correspondre à des normes de réussite et de bonheur souvent illusoires. Difficile, dans ce contexte, d'oser exprimer sa différence, sa vulnérabilité, sa difficulté à trouver sa place. Pourtant, c'est précisément en osant briser ce silence, en reconnaissant et en exprimant notre mal-être, que nous pouvons espérer trouver un chemin vers la guérison. C'est en acceptant notre vulnérabilité que nous ouvrons la porte à la compassion, à l'entraide et à la reconstruction de soi. L'anomie, loin d'être une faiblesse ou un caprice, est un véritable signal d'alarme que notre être profond nous envoie. C'est un appel à l'aide silencieux, une supplique à retrouver du sens, une direction, une raison d'être. Ce mal-être peut se manifester de multiples façons. Anxiété, dépression, perte de motivation, sentiment de vide, difficulté à trouver sa place, addiction. Autant de symptômes qui, s'ils sont ignorés, peuvent conduire à une souffrance profonde et durable. Trop souvent, face à ces symptômes, nous nous contentons de traiter les conséquences sans nous attaquer à la racine du problème. Nous cherchons des solutions rapides, des médicaments pour calmer l'anxiété, des distractions pour oublier le vide. Or, la véritable guérison passe par une démarche plus profonde, un travail sur soi pour comprendre les causes de ce mal-être, pour identifier nos besoins fondamentaux et trouver des solutions durables pour les combler. S'engager dans une démarche de découverte de soi, affronter ses peurs et ses doutes, demande un courage certain. C'est accepter de sortir de sa zone de confort, de remettre en question ses certitudes, de se confronter à l'inconnu.
Ce cheminement peut être semé d'embûches, de moments de doute et de remises en question, mais il est également source de grande joie, de découverte et d'une liberté nouvelle. C'est un voyage vers soi, vers la découverte de son potentiel et de sa raison d'être. N'ayez pas peur de demander de l'aide si vous vous sentez perdu ou dépassé. Des guides, des mentors, des thérapeutes peuvent vous accompagner sur ce chemin et vous aider à trouver les ressources dont vous avez besoin pour avancer. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes à travers le monde sont confrontées aux mêmes questionnements, aux mêmes doutes, aux mêmes difficultés à trouver leur place. En partageant vos expériences, en vous ouvrant aux autres, vous découvrirez que la solidarité et l'entraide sont des forces incroyables sur le chemin de la guérison et du bonheur. Notre époque, obsédée par la performance et l'efficacité, nous abreuve de solutions miracles pour hacker notre vie. Des livres de développement personnel aux applications mobiles promettant le bonheur en quelques clics, nous sommes constamment sollicités par des recettes toutes faites pour améliorer notre quotidien. Le biohacking, cette tendance à vouloir optimiser son corps et son esprit à l'aide de technologies de pointe, s'inscrit dans cette même logique. Si ces outils peuvent s'avérer utiles pour améliorer notre hygiène de vie ou gagner en productivité, ils ne peuvent en aucun cas se substituer à une véritable quête de sens. Car le bonheur, le véritable accomplissement personnel, ne se résume pas à une succession de hacks et d'astuces pour mieux gérer son temps ou booster ses performances. Il prend racine dans une démarche beaucoup plus profonde, une réflexion sur nos aspirations profondes et sur la manière dont nous souhaitons donner un sens à notre existence. Chercher à tout prix à optimiser sa vie sans se poser les bonnes questions, c'est un peu comme vouloir construire une maison sur des fondations instables. L'édifice peut tenir debout un certain temps, mais il risque de s'écrouler à la moindre tempête. De nombreuses personnes, bien que menant des vies apparemment idéales, souffrent d'un profond sentiment de vide. Elles ont tout pour être heureuses, une situation financière aisée, une vie de famille épanouie, une réussite professionnelle incontestée. Et pourtant, il leur manque quelque chose d'essentiel, le sens de leur vie. Le bonheur ne se réduit pas à l'accumulation de biens matériels ou à la réussite sociale. Il prend sa source dans une connexion plus profonde avec soi-même, avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Viktor Frankl a beaucoup écrit sur l'importance du sens dans la vie. La réponse à cette question nous renvoie à ce qui nous rattache à la vie. Il ne s'agit pas nécessairement de trouver un grand dessein. Le sens peut se nicher dans des choses simples, l'amour que l'on porte à nos proches. L'important est de trouver ce qui nous fait vibrer. La recherche du sens passe par un questionnement profond sur soi-même et sur le monde qui nous entoure. Il ne s'agit pas d'accepter les réponses toutes faites, les vérités prémâchées que la société nous sert sur un plateau. Cultivons notre esprit critique, pensons par nous-mêmes et forgeons nos propres convictions. Revenir régulièrement à la question du pourquoi est clé. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? En nous posant cette question, nous dévoilons les croyances et les valeurs qui guident nos choix. Ce questionnement peut être déstabilisant, voire douloureux parfois. Mais c'est en passant par cette introspection que nous construisons une vie plus authentique. N'ayez pas peur d'explorer les méandres de votre être. L'existence nous lance un appel à la vie, à l'exploration, à la découverte de soi. Ne laissons pas cette vie se dérouler sous nos yeux comme un film que nous subirions passivement. Prenons les commandes, devenons les auteurs de notre propre histoire. Le sens de notre vie n'est pas inscrit quelque part dans un grand livre du destin. Il nous appartient de le créer, jour après jour, à travers nos choix, nos actions, nos relations. Chaque instant est une nouvelle opportunité de donner un peu plus de sens à notre passage sur Terre. N'attendons pas que le bonheur nous tombe dessus comme par magie. Partons à sa recherche, ouvrons-nous aux autres, engageons-nous dans des projets qui nous tiennent à cœur, cultivons notre curiosité et notre soif d'apprendre. La vie est un merveilleux terrain de jeu pour qui sait s'émerveiller et s'engager pleinement. Alors, n'ayons pas peur de vivre pleinement, d'aimer passionnément, de rêver grand et d'oser réaliser nos rêves. Car c'est en vivant avec intensité, en nous investissant corps et âme dans ce que nous faisons, que nous donnons un véritable sens à notre existence. La psychologie traditionnelle
se concentre souvent sur les traumatismes et les mécanismes de défense, négligeant la quête de sens. Intégrer cette dimension spirituelle est essentiel pour une compréhension holistique de l'être humain. La quête de sens, un moteur puissant. Les personnes épanouies ont souvent trouvé un « pourquoi » qui guide leurs actions. Ce « pourquoi » peut être varié, mais il donne un sens profond à leurs efforts. L'absence de ce « pourquoi » peut conduire à un sentiment de vide et de démotivation. Le « pourquoi » est une question simple mais puissante qui nous pousse à creuser au plus profond de nous-mêmes. En nous demandant « pourquoi », nous alignons nos actions avec nos aspirations profondes. Ce questionnement régulier nous aide à vivre en accord avec nos valeurs. La société de consommation nous pousse à associer le bonheur à la possession matérielle. Cette quête matérielle peut nous éloigner de l'essentiel et du bonheur authentique. Il est crucial de se recentrer sur ce qui compte vraiment pour nous. L'illusion matérielle nous fait croire que le bonheur se trouve dans l'acquisition de biens. Le bonheur se niche souvent dans les petites choses de la vie. Libérons-nous de cette dictature du matériel et redécouvrons les vraies sources de bonheur. La quête de biens matériels est souvent une tentative de combler un vide existentiel. Ce vide ne peut être comblé que par une connexion à nos aspirations profondes. Le vrai bonheur se trouve dans ce que nous sommes et faisons de notre vie. Une corde de guitare trop tendue ou trop lâche ne produit pas de bons sons. De même, l'équilibre entre aspiration et action est crucial pour une vie épanouie. Trouver notre propre rythme est un processus continu d'ajustement. La quête de sens est un voyage sans fin, fait de détours et d'apprentissage. L'important est de savourer le chemin parcouru et d'apprendre de nos expériences. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et partagent vos valeurs. L'être humain trouve satisfaction dans la réalisation de ses aspirations. Peu importe l'ampleur des objectifs, l'important est qu'ils aient du sens. Partager nos accomplissements avec d'autres renforce ce sentiment de bonheur. L'être humain a un désir inné de se dépasser et d'explorer de nouveaux territoires. Ce besoin de progression s'exprime dans tous les aspects de notre vie. Osez vivre pleinement et poursuivez vos aspirations les plus folles. Le but de notre vie est un chemin à parcourir, un devenir permanent. Ce chemin est unique pour chacun et demande courage et persévérance. Faites confiance à votre intuition et explorez les multiples facettes de vous-même. Face à l'absurdité de la vie, nous avons le choix entre résignation et révolte. Oser exister, c'est choisir notre propre chemin et vivre en accord avec nos valeurs. La vie est un don précieux. Vivez-la pleinement et avec authenticité. La quête de sens n'est pas une destination, mais un voyage continu. Il n'y a pas de réponse unique et définitive à la question du sens de la vie. Ce qui compte, c'est de se poser les bonnes questions et de construire notre propre vérité. Ce voyage nous amène à nous ouvrir au monde et à cultiver notre curiosité. Il nous invite à développer notre compassion et à contribuer à un monde meilleur. N'oublions jamais que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Des millions de personnes à travers le monde partagent cette quête de sens. En partageant nos expériences, nous donnons un sens profond à notre passage sur Terre.